Allô tout le monde et bonjour de la Martinique. Bonjour, on est content de vous retrouver cette semaine pour un autre épisode du podcast Fusion. Alors, avec une couche de bronzage supplémentaire par rapport à la semaine dernière, on est toujours en Martinique. Et de quoi est-ce qu'on va parler cette semaine, Marie? Cette semaine, on va parler comment surmonter les épreuves que l'on vit dans un couple, dépendamment de notre passé, dépendamment de l'histoire que l'on vit dans la relation, dépendamment encore des choses qu'on a à guérir avec soi-même et qu'on ramène ça dans la relation. Bien évidemment, comment on passe par-dessus les difficultés rencontrées, les obstacles, puis aussi est-ce que on se dit qu'on doit vivre les choses personnellement parce que ça nous concerne et puis qu'on doit encore faire beaucoup de travail sur soi-même. Oui, évidemment, on doit faire du travail sur soi-même, mais est-ce que c'est quelque chose qui doit être vécu seul? Est-ce que ça se vit dans le couple? Est-ce que l'autre s'incorpore aussi et s'investit d'autant plus pour avancer? Parce qu'en fait, les relations, on s'entend que c'est un sujet très complexe, puis on ne va pas solutionner tous les problèmes de ce sujet-là et tous les défis, tous les obstacles de ce sujet-là en un seul épisode. Mais en fait, déjà quand on commence une relation, on arrive déjà avec un bagage, on arrive avec des expériences passées, on arrive avec des conditionnements qui datent de notre enfance jusqu'à aujourd'hui, on arrive avec des blessures, puis on amène ça. Et souvent, ce qui nous amène à vouloir être en relation, c'est la pulsion, c'est l'émotion du moment, c'est la biochimie, c'est les affinités de départ. Mais c'est sûr que tôt ou tard, toutes ces choses-là vont finir par se transformer, puis c'est là qu'on va rencontrer des défis. Puis la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je vois ma relation? Je crois que c'est une discussion qu'on avait dans les derniers jours aussi, là, comment est-ce qu'on voit notre relation, puis, parce qu'on parle de ça souvent, mais c'est pour ça aussi qu'on fait le podcast Fusion, parce qu'en plus de se dire qu'on veut être une personne à part entière, de pouvoir partager ça avec quelqu'un, c'est de se dire comment est-ce que je vois ma relation finalement. Est-ce que je la vois comme un partenariat ou est-ce que je la vois comme deux individualités qui cheminent ensemble? Puis là, ça va faire toute la différence selon la réponse qu'on va choisir. Absolument. Parce qu'on doit se le dire, on a tous vécu des relations précédentes où on se sentait des fois peut-être pas légitime, pas reçu, pas entendu, pas vu, pas reconnu. Puis à ce moment-là, on se disait, bon, ça vient me faire quelque chose à l'intérieur, dépendamment de ce que l'on vit dans la relation. Donc, on a tendance à se replier sur soi-même, à se dire qu'on doit travailler seul avec soi-même, mais ça fait que, par définition même, on est dans l'individualisme, on n'est pas dans la cohésion, dans la fusion, dans la création même de ce que c'est qu'un couple. Puis, vous pensez que chaque chose que vous avez vécue auparavant vous concerne seulement vous. Alors oui, effectivement, ça fait partie de vous. Mais encore là, vous le partagez avec une autre personne. Vous ramenez votre bagage de vie avec une autre personne. Donc si vous décidez de ne pas tout partager avec votre conjoint, il y a aussi certains aspects qu'il ne comprendra pas de vous-même ou encore dans votre capacité à réagir à certains moments, dans votre capacité de réflexion, dans votre capacité d'être. Oui, puis en fait, c'est que si on se dit qu'on est deux individualités qui cheminent ensemble, ça peut très bien faire pendant un moment, mais en réalité, ce qu'on a observé aussi, c'est que les relations les plus puissantes, c'est vraiment quand on choisit d'être partenaire. Oui. Puis de choisir d'être partenaire, ça veut dire aussi d'ouvrir des portes se montrer vulnérable. Parce que ça aussi, c'est une question qu'on se posait, puis qu'on peut vous poser aussi à vous, puis vous pouvez nous écrire en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il faut que votre partenaire soit au courant de tout? Hein, de notre histoire, de notre passé. Est-ce que ça, c'est important pour vous? Parce que, comme Marine, tu viens de le mentionner, c'est tôt ou tard, on va faire face à des obstacles, on va faire face à des défis, puis la réaction de la personne, souvent, ça découle de ses blessures, de ses conditionnements, ou probablement de ses expériences passées aussi en relation. Cette personne-là, comme tout le monde, on veut se protéger, on ne veut plus être blessé, on ne veut pas souffrir. Puis on ne veut pas se montrer dans sa vulnérabilité. Puis est-ce que ça veut dire qu'on marche chacun un chemin ou on marche le même chemin? Donc ça, c'est deux choses très différentes. On peut avoir un individu qui marche son chemin et qui travaille sur lui-même. Certes, on le fait tous avant d'être en relation ou on chemine progressivement dans la vie en relation parce que les relations sont formatrices. Mais quand vous voulez réellement avoir un investissement profond l'un, déjà envers vous-même puis envers l'autre, marcher le même chemin,
ça sera pas toujours confortable parce qu'il va falloir que vous vous montriez beaucoup très vulnérable puis que vous vous ouvriez à votre 100%, ce qui expose à des blessures émotionnelles, ce qui expose aussi au fait que vous avez été trahi auparavant ou vous avez eu des blessures puis que là de vous réouvrir à sa pleine capacité vous met en lumière, puis surtout met en lumière aussi toutes les petites failles, puis tout ce qui vous rend des fois encore insécure. Puis l'insécurité, c'est ok, mais votre couple vous permet de retrouver cette sécurité et vous-même, vous faites votre part parce qu'en fait, c'est pas juste le couple qui va ramener la sécurité. Vous le faites déjà en vous montrant vulnérable, en permettant à l'autre de vous offrir cette sécurité, en permettant absolument à la relation d'évoluer et d'être. Donc, pour que ça fonctionne aussi, là, c'est qu'il faut déjà peut-être transformer un peu les attentes par rapport au couple ou par rapport à la relation. Parce que c'est une chose qui est vraie, c'est que une relation amoureuse, c'est probablement un des chemins d'évolution spirituelle les plus intenses qu'il peut y avoir, en ce sens que malgré lui ou malgré elle, votre partenaire de vie va certainement vous faire refléter des blessures parce qu'il va avoir des comportements ou il va avoir des paroles, des actions qui vont vous faire activer sur certaines choses. Au même titre qu'une relation parent-enfant, ça va faire la même chose aussi. Hein. Ceux qui ont des enfants, vous allez certainement convenir avec nous que les enfants savent très bien sur quel bouton appuyer. Puis c'est pas nécessairement intentionnel non plus de leur part. Donc au même titre, une relation, un partenaire de vie, un ou une partenaire de vie par moment va déclencher certaines choses. Et là, ça va être important de se dire, OK, comment est-ce qu'on gère ces situations-là ensemble? Parce que si on se croise les doigts puis on chemine en se disant que ça va jamais arriver ou on va être capable et tout ça, quand ça va bien, c'est facile de dire que ça va bien aller. C'est le moment où on frappe un mur ou le moment où on vit une circonstance ou un défi. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Puis ça, c'est une des choses qu'on avait abordées dès le début de notre relation. Ouais. Comment est-ce que... de se montrer quand même ouvert parce que c'est important si on veut que ça chemine. Comment est-ce que tu réagis, toi, quand tu te sens sous stress, quand tu te sens oppressé ou si jamais on vit une situation où il va y avoir un conflit, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir, il ne faut pas se fermer les yeux et se mettre la tête dans le sable. Comment est-ce qu'on va aborder ça ensemble? Mais en fait, il faut être indulgent. Il faut faire un pas à la fois. Vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup au début de la relation, mais au moins de vous dire que vous avancez dans la direction en mettant l'autre dans vos réflexions, en lui partageant vos réflexions, en lui partageant aussi où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, comment vous cheminez, puis aussi comment vous vous sentez avec l'autre. Puis au fur et à mesure du temps, vous faites des petits pas, puis après ça en devient des plus grands, des plus confortables. Puis en même temps, vous vous retrouvez dans des situations qui mettent en lumière aussi vos blessures. Puis à ce moment-là, c'est d'abord, la première chose, c'est d'être capable de l'exprimer. Même si c'est pas toujours les bons mots, même si c'est pas toujours de la bonne manière, mais d'être capable de l'exprimer. L'exprimer va faire comprendre aussi à l'autre que voilà, il y a aussi ce sentiment-là qui est ressenti, puis que vous vous sentez ainsi. Puis la deuxième chose, c'est vous allez voir si votre partenaire vous reçoit là-dedans. Puis le fait d'être reçu, d'être entendu, d'être reconnu, puis aussi que la personne vous mette dans un espace de sécurité, puis vous enveloppe en quelque sorte, va faire en sorte que ça va devenir beaucoup plus apaisant. Puis là, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, vous êtes plus capable de vous ouvrir sur ces sujets-là. Puis après, quand vous avez un partenaire très mature aussi, en tout cas la maturité fait partie du processus aussi l'implication, la maturité émotionnelle fait en sorte que l'autre va vous recevoir et vous dire, écoute, pourquoi tu veux marcher le chemin toute seule, puis te dire que ça t'appartient juste à toi quand ça nous appartient à nous. Puis qu'est-ce qu'on peut faire à partir de nous? Oui, on doit tous cheminer avec nous-mêmes, on doit tous évoluer pour notre propre conscience personnelle, puis pour notre propre élévation personnelle. Mais ça reste que quand on est en couple, il faut aussi penser qu'on est deux, puis qu'on peut s'appuyer, puis qu'on peut être épaulé et être entendu, puis avancer. Oui, ça c'est sûr que c'est très beau en théorie, puis en pratique, ça peut être un peu plus chaotique, mais autant c'est important, et ça c'est primordial, c'est d'être capable de se montrer parfois courageux et vulnérable pour exprimer ses émotions, exprimer ses besoins. Mais de l'autre côté, la personne doit être aussi dans la présence et dans la maturité d'écouter, sans nécessairement rajouter quelque chose pour se justifier, parce que le but d'une discussion, là, c'est d'arriver à se rejoindre. C'est pas de montrer qui a raison, qui a tort, parce que
Ça, c'est sûr que si on est dans un principe de relation, ces deux individualités séparées qui cheminent ensemble, c'est sûr qu'il va y avoir un esprit de compétition, il va y avoir un esprit de se dire, ben moi j'ai eu raison de faire ça parce que puis ça va être plus accusateur ou bref, ça va être plus difficile peut-être de se rejoindre là-dedans, sauf si les deux, vous êtes parfaitement clairs avec ça, puis il va y avoir certains sujets que vous ne voudriez pas aborder justement pour pas aller dans des endroits qui sont inconfortables comme ça. Mais si vous êtes comme nous puis vous aspirez à vivre une relation de partenariat, bien, il faut arriver déjà à un point que quand on a une discussion un peu plus chaude, bien que le but, c'est de revenir à l'amour, c'est de revenir à l'unité, puis c'est de revenir à je marche avec toi le chemin. Et le but, c'est d'arriver à mieux comprendre la personne. Ouais. Donc, si la personne, on voit qu'elle est dans... Il y a une des deux personnes qui est dans une situation où elle a besoin d'exprimer quelque chose, ça y a fait quelque chose au niveau de ses émotions, bien, l'autre personne doit être dans un espace où il ou elle va permettre la sécurité pour que la personne puisse être entendue. Ouais. Puis ensuite, de poser des questions, plutôt que de se justifier, parce que c'est quelque chose que j'avais peut-être dans le passé, de dire « Ok, je me fais dire ça, oui, mais il y a ça aussi, il y a moi, blablabla. » Puis là, c'est sûr que c'est plus long, c'est plus difficile à revenir. Ouais, c'est ça. Tandis que si on se rappelle déjà qu'à la base, le but, c'est de revenir ensemble, pour cheminer ensemble, ben là, je laisse l'autre personne parler, je la laisse s'exprimer, je pose des questions pour mieux comprendre qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dans cette situation-là, ou c'était quoi tes besoins à ce moment-là, maintenant, quels sont tes besoins. Ouais. Puis plus tard, quand la poussière retombe aussi, là, ça peut être à mon tour de dire, ben moi, j'ai ressenti ça. Puis là, les rôles sont inversés. Donc, quand il y a une personne qui parle, il faut que l'autre personne soit en situation d'écoute. Puis à la limite de se mordre la joue là, pour pas avoir à répondre, mais être là, puis à pas prendre les choses personnelles. Moi, ça me fait toujours penser aussi aux 4 accords Toltec, en fait. Ouais. De ne pas prendre les choses personnelles, de ne pas faire d'assumptions, de faire de son mieux. Puis l'autre personne... D'avoir toujours la bonne communication, les mots justes. Oui, exactement. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que quand vous avez un échange comme ça, au lieu de tomber dans la justification, puis d'en pointer du doigt l'autre, vous êtes mieux d'être resté dans une discussion très ouverte d'esprit, qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions, on n'a pas tous la même histoire de vie, on n'a pas tous la même enfance, on n'a pas tous vécu les mêmes relations, puis on n'a pas tous croisé les mêmes expériences sur notre chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rejoindre, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, qu'on ne peut pas être compris de l'autre non plus. Puis, même si la personne ne comprendra pas à la justesse même de ce que vous avez ressenti, puis encore là, deux personnes qui vivraient la même situation ne pourraient pas l'exprimer de la même manière, bien évidemment, parce que notre perception, puis la manière aussi dont on interprète les choses sont très différentes. Mais encore là, laissez-vous dans une ouverture d'esprit, que l'autre, vous devez le recevoir à son 100%, que vous êtes là. Une relation, ce n'est pas facile à tous les jours, puis tout le monde en conviendrait que c'est des... En fait, ce que je veux dire plutôt par là, pour mieux exprimer ce que je veux dire, c'est que c'est facile si on se donne la capacité que ça le soit. Si c'est difficile, c'est parce que soit vous n'êtes pas assez entendu, soit vous vous impliquez d'une certaine manière qui ne répond pas forcément aussi à vos valeurs puis à qui vous êtes. Mais une relation, si vous êtes assez bien compris, que la discussion est quand même fluide, même si c'est des moments des fois qui sont très inconfortables, même si ça vous challenge, même si ça vous met à l'épreuve, ça reste que ce sont des choses que vous allez expérimenter au fur et à mesure de la relation, mais qui vont faire que plus vous allez être capable de mieux les gérer, plus vous allez être capable de les communiquer, plus vous allez être capable de trouver la bonne recette à votre couple, plus ça va être facile aussi pour évoluer dans votre relation, puis de la renforcer. Puis évidemment, ben, ça prend 2 personnes pour danser. Hein. Donc, il peut y avoir certaines personnes qui écoutent cette vidéo-là puis ils disent « Ah, ça, ben, j'ai pas ça présentement dans ma relation. » Ben, déjà, là, le constat, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, c'est de se dire qu'est-ce que je veux vraiment en relation. La troisième étape, c'est d'aller vers son ou sa partenaire de vie puis de pouvoir communiquer ça. Est-ce que c'est quelque chose que je ressens présentement? J'aspire à X, Y, Z. J'aimerais ça qu'on puisse en parler ensemble. Parce qu'il y a toujours des possibilités de transformer ce qui est là aussi. Oui, absolument. Mais encore une fois, ça prend 2 personnes pour danser. Absolument. Donc, c'est sûr que si c'est quelque chose qui est important pour vous, ben déjà de se poser les questions à l'intérieur, puis d'ensuite de se dire que, encore une fois, le but d'une relation, c'est pas que ça fonctionne toujours à ma façon ou toujours à la façon de l'autre.
Parce que sinon, on ferait chacun notre vie sur des chemins séparés, puis ça serait même plus simple comme ça. Hein? Ouais, aussi, c'est vrai. Fait que c'est d'arriver à se rejoindre. Parfois un peu plus du côté de un, parfois un peu plus du côté de l'autre, mais que les deux personnes soient d'accord sur OK, à partir de maintenant, moment présent, là, on se rejoint là, puis on continue à cheminer ensemble. Absolument. Puis comme par exemple, moi, j'avais décidé d'arrêter de m'investir dans une situation amoureuse, déjà de 1, parce que je voulais ma paix, de 2, parce que je trouvais ça bien trop compliqué, puis de 3, je me suis dit, oh là là, avec tout ce que j'ai connu, là, c'est assez. Puis les disputes, et j'étais comme, oh non, vous savez, la crise de paix, là, vous la voulez. Puis, c'est ça. Mais finalement, quand on a commencé notre relation, je me suis vraiment mise dans une ouverture d'esprit que c'est comme si j'écrivais quelque chose de nouveau que j'avais jamais connu auparavant, puis que toutes les personnes ne sont pas les mêmes, puis qu'il faut arrêter de juste mettre tout le monde dans le même paquet, puis que toutes les relations vont finir de la même façon. C'est pas vrai. Parce que dépendamment de l'investissement que vous mettez dans la relation, le résultat ou la continuité va être très différente. C'est pas la même équation. Puis le fait d'avoir été très ouverte là-dedans, puis d'avoir pris le temps de lui partager mes pensées, mes réflexions, la manière dont mon mécanisme intellectuel se fait, qui est très différent de certaines personnes, j'ai besoin d'abord de me tourner vers moi comme ma petite grotte. Mais maintenant, ma grotte, c'est nous. C'est notre grotte. Mais avant, j'étais dans l'individualisme parce que je pensais toujours qu'il fallait que je m'en sorte par moi-même. Mais ça vient de mon contexte d'histoire de vie familiale, de mon passé. J'ai appris à faire les choses seule. Donc, quand vous avez un partenaire quand vous vivez des expériences sur votre chemin qui challenge votre couple, puis qui vous ramène sur le fait, mais pourquoi tu es obligé de les vivre seul, on peut les vivre à deux. Puis que là, ça vous ouvre une porte que vous n'avez jamais vue auparavant. Puis c'est ça aussi d'avoir un partenaire qui a une maturité émotionnelle comme ça aussi, puis qui peut vous amener là-dedans. Mais c'est ok que des fois ça ne vienne pas comme ça, parce qu'on en a eu des relations où on n'a jamais fonctionné comme ça. En tout cas, moi, c'est ma première relation où je fonctionne comme ça. Mais grâce à ça, ça m'a fait ouvrir une porte que j'avais jamais compris ou vue. Je pensais qu'il fallait que je m'auto-gère moi-même tout le temps. Puis finalement, on peut se gérer ensemble. Ben, c'est normal que ça ait pris du temps aussi. Ouais. Parce qu'on arrive justement avec ce bagage-là. Tout le monde va se dire ouvert jusqu'à temps qu'on sort un premier coup de poing sur la gueule. Puis, il va dire, puis là, finalement. Puis on se retrouve dans une situation qui vient nous challenger. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, on veut cheminer ensemble. Puis voici comment on veut que ça se passe. Ça s'est pas toujours passé de cette façon-là, mais on est toujours arrivé à se retrouver finalement. Puis avec le temps, quand l'autre personne voit qu'elle est entendue, qu'elle est comprise, qu'elle est considérée, ben ça crée une ouverture. Puis ça en crée une autre à la suite, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Aussi. Puis finalement, on arrive à se dire, ah ben oui, puis là ça va bien, ça va de mieux en mieux. Puis il faut se dire déjà une chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les choses peuvent changer. Ouais. Si déjà vous vous dites c'est impossible, ça y arrivera jamais, ou là c'est clair que c'est foutu parce que vous vous coupez de toutes les possibilités. Ouais. Donc, quand on veut, on se trouve des options, on se trouve des solutions. Si on ne veut pas, ben, on se trouve des excuses. Mais on ne peut pas trouver les deux en même temps. Donc, soit on est orienté vers les solutions, ou soit on est orienté vers les excuses. Mais c'est clair que ça c'est un point que je trouve qui est important aussi à mentionner, si vous constatez que vous êtes dans une relation abusive, toxique, encore une fois, il faudrait décrire le mot toxique parce que parfois les gens vont dire « Ah, je suis tellement inconfortable que l'autre est toxique ». Finalement, c'est pas nécessairement ça non plus. Des fois, c'est pas bien utilisé. Mais quand même, plus sérieusement, si vous êtes dans une relation abusive, s'il y a de la violence, s'il y a de l'abus, s'il y a de la manipulation, si vous sentez que vous n'êtes pas compris ou comprise à votre juste valeur, bien, il y a peut-être des décisions à prendre. Il ne faut pas nécessairement les prendre rapidement, nécessairement, ces situations-là. Non, puis dans d'autres situations, il faut les prendre rapidement aussi, parce que c'est sûr que si votre vie est en danger, on ne veut pas niaiser avec ça. Mais bref, tout ça pour dire que tout peut se transformer. Ça part à partir de soi. Déjà de convenir ce que je veux en relation, ce que je vaux comme personne, ce que je recherche chez un ou une partenaire de vie. Si c'est deux individualités qui marchent un chemin, qui partagent des moments, c'est parfait. Si c'est OK pour ça, puis si c'est encore mieux si c'est les deux qui vous l'avez convenu ensemble, puis vous établissez, en guillemets, les règles de votre relation, les barèmes, les limites aussi. Mais si vous aspirez à vivre une relation de partenariat, ben là, il y a d'autres genres de questions à se poser, il y a d'autres genres de discussions à y avoir, puis il faut arriver à, si vous remarquez que, là, on est deux individualités, on n'est plus le partenariat qu'on s'était promis d'être, ben là, il faut
prendre le moment de se ramener à ça ouais, aussi. Absolument. Puis ça peut être pour plein d'exemples, parce que nous, en tout cas, on a été très très bons pour tout ce qui nous est arrivé dans notre relation extérieure par rapport au fait à la maison, à tous les événements qui nous sont arrivés. On a eu une très grande capacité d'adaptation, on a été très bons là-dedans. C'est qu'on a toujours été dans le bon équilibre, mais des fois, en tout cas pour ma part, ce qui a été le plus difficile, c'est de trouver de l'équilibre avec moi quand ça parlait de moi, puis quand je devais m'ouvrir à partir de moi, puis de devoir contrôler, d'avoir peur, de besoin de garder le contrôle parce que d'avoir peur de perdre des bouts de moi dans une relation. Mais ça s'apprend aussi. Donc en fait, il y a plein d'exemples qui peuvent se mettre dans ce sujet-là et qui peuvent complètement être bien compris de l'autre, puis de devenir une fusion, puis un partenariat qui fait qu'on avance avec plus de sérénité, avec de compréhension de l'autre, de soi, de choses qu'on n'avait pas vues, de perception, de manière de faire. Puis à la fin du compte, c'est ça qui est beau, parce qu'on évolue dans une relation, c'est pas stagnant, ça évolue tout le temps. Parce que forcément, il y a des situations qui sont mises sur notre chemin qui vont nous challenger, mais c'est notre capacité à faire les choses, à comment la prochaine fois on saura mieux faire certaines choses qu'on a déjà vécues. Puis il y en aura d'autres, ça sera des situations complètement différentes qu'on n'aura jamais vécues. Puis là, on va devoir aussi s'adapter, puis aussi se comprendre dans ces situations-là. Puis ça, c'est OK. Puis peut-être une chose qu'on peut dire aussi en terminant, c'est qu'un partenariat, ça ne veut pas dire de perdre son individualité non plus. Ouais. C'est pour nous, en tout cas, c'est de vouloir le bien de l'autre personne, de vouloir son épanouissement, de vouloir son accomplissement et de pouvoir partager ça. T'as faim, hein? Ça commence à être long, notre vidéo, là. Non, tout ça pour dire que pour moi, ce que je veux pour Marine, c'est qu'elle soit bien, c'est qu'elle soit heureuse. Puis c'est quelque chose que je t'ai dit aussi, c'est que si un jour tu ne l'es plus, ben qu'on va s'en parler. Et si on voit qu'on peut trouver des solutions, on va continuer là-dedans. Si on voit qu'il n'y en a plus, ben, ça sera ça. Mais en fait, notre objectif, c'est de toujours être ensemble, de toujours partager ces moments-là ensemble. Puis je sens aussi profondément que c'est la même chose de ton côté envers moi aussi. Donc ça, c'est d'être dans une relation comme ça, c'est absolument extraordinaire. Mais bref, ça, c'est nous. Puis c'est ce qu'on vous partage. On vous partage nos expériences, nos conscientisations. Mais avec beaucoup de travail aussi, parce que c'est pas... tu sais, c'est une relation, comme on le dit, c'est pas tout beau, tout rose, mais même dans ce qui est pas rose, on peut y amener beaucoup de couleurs. Puis c'est ça que je trouve beau, parce que à chaque fois que l'un et l'autre, on a été dans une situation plus pénible pour soi-même, on a toujours trouvé la bonne façon de faire les choses, naturellement, sans se forcer. En fait, c'est vraiment venu du cœur, puis de l'intégralité de qui nous sommes. Puis c'est ça que ça fonctionne. Donc on trouve tous notre recette dans une relation. Puis je suis certaine que vous allez trouver votre recette, et je suis certaine qu'il y a beaucoup de couples qui ont leur recette, qu'on aimerait aussi que ça puisse être partagé sous cette vidéo, parce que pour nous, ça nous nourrit aussi de vous lire, de savoir comment vous vivez les choses. Puis parce que finalement, on est nous, mais nous avec vous. C'est comme ça qu'on peut grandir ensemble comme communauté aussi. C'est la vision qu'on a avec le podcast Fusion, c'est que c'est avec beaucoup d'humilité là, qu'on vous partage toutes ces choses-là. Puis on est là également pour apprendre, puis c'est ce qu'on souhaite aussi. Donc si vous êtes à l'aise pour le faire, d'une façon ou d'une autre, ça peut être en commentaire sous cette vidéo-là ou en nous écrivant en message privé. Et puis, il y a une chose, moi, qui me fait vibrer, puis ça me fait vibrer beaucoup aussi ensemble, c'est l'idée d'organiser des rassemblements éventuellement, puis de pouvoir continuer à partager avec vous de cette façon-là. Présentement, on le fait de façon plus virtuelle, mais l'objectif... On aimerait ça, vous rencontrer, puis regardez, ce matin, je suis en pyjama, c'est comme... Moi, je suis très willing, je suis très naturelle, alors moi, c'est comme pour nous, on se prend pas le melon, là, en quelque sorte, c'est une expression bien française, mais on se prend pas le melon, on se prend pas rien du tout, puis on veut juste que vous soyez bien, puis qu'on puisse tous, en fait, évoluer ensemble, puis qu'on soit comme une belle communauté qui se retrouvent, qui se rejoignent, ou aussi, vous pouvez nous ouvrir, comme Charles m'a ouvert une porte dans ma conscience que je n'avais pas, mais vous en avez plein des portes à nous ouvrir. Puis c'est ça le but en fait d'ouvrir un échange, c'est que vous soyez là aussi pour échanger, puis que vous appreniez plein de choses. On n'a pas la science infuse, puis on est loin à prétendre certaines choses, on vous partage juste ce que nous, sur lesquels on trouve que c'est bon de le partager aussi, peut-être que ça peut servir, puis il y en a d'autres pour qui ça va être comme
ça va les rejoindre, d'autres, ça va pas les rejoindre. Puis ça, c'est OK, là. On a tous notre manière de faire les choses dans cette vie. Puis ça me fait toujours penser à une citation de B.J. Palmer, qui est un des développeurs de la chiropratique, qui disait qu'on peut jamais sous-estimer la puissance même de la plus petite pensée, parole ou action, qui peut éventuellement avoir des impacts sur des millions. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que on vous partage ça, peu importe, on lance ça dans l'univers, puis je sais qu'en retour, on reçoit également beaucoup. Puis fusion, ben c'est la fusion de toutes les parties à l'intérieur de nous pour être d'incarner la version la plus consciente, la plus pure de ce qu'on peut être, de pouvoir partager ça avec un ou une partenaire de vie, ou peu importe la façon que vous voulez le partager, avec ensuite votre famille, puis ensuite en communauté. Donc c'est en ayant la possibilité de partager ça, de faire en sorte que ça rassemble. Et ça, c'est quelque chose qui nous inspire profondément. Oui. Donc sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Nous, le ciel va se dégager bientôt. Merci d'avoir été là encore une fois. On apprécie vraiment beaucoup votre présence. Merci. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos impressions sur la vidéo. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bye! Bye!